Le poste de numéro 9 à Paris fait débat depuis un petit moment et là ces derniers temps on voit que le PSG s'active pas mal sur ce poste là. Il y a plusieurs pistes qui sont évoquées, on va parler dans cette vidéo. Avant que la vidéo ne commence, déjà Aïd Moubarak à tous les musulmans qui vont voir cette vidéo, qu'Allah accepte votre jeûne et vos prières. On va commencer directement, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors j'ai sélectionné 4 buteurs pour cette vidéo, il y aura Harry Kane, Osimhen, Leao et Kolo Muani. C'est les 4 rumeurs qui reviennent le plus en ce moment. Alors moi j'ai envie de commencer par Randal Kolo Muani, il est français, il est né à Bondy, donc c'est un mec de Paname. Ça déjà pour moi ça reste un supplément. Ça c'est hors terrain, déjà ça reste un supplément. Et c'est un gars qui joue avec Mbappé en équipe de France et on voit qu'ils sont complémentaires les deux et que ça fonctionne bien. Il vient de rejoindre Francfort et il casse tout en Allemagne cette saison. Et en 27 matchs, il a 13 buts et 12 passes décisives. C'est quand même, on voit qu'il fait marquer et qu'il peut marquer lui aussi. Donc ça reste, voilà, c'est un très bon joueur Kolo Muani. On l'a vu en équipe de France ce que ça donne. On a vu sur ses rentrées durant la Coupe du Monde ce que ça a donné. Et on a vu sur les derniers matchs amicaux quand il était titulaire ce que ça donne. Après Kolo Muani, il y a un truc, c'est que en fait, il a quelque chose que par exemple d'autres n'ont pas comme Harry Kane, dont je vais parler plus tard. Kolo Muani, c'est un mec qui peut prendre la profondeur. C'est un mec qui peut jouer sur les ailes aussi. Il peut jouer à gauche comme à droite, même si bon, il joue plus à gauche. Il peut jouer en tant que neuf, il peut jouer en tant que pivot. Et je pense que le truc qui serait bien avec Kolo Muani, c'est que c'est pas un joueur qui va chercher à briller lui tout seul. Je pense pas que ça le dérange enfin c'est pas que je pense pas, ça ne le dérange pas de jouer pour Mbappé je pense. Et on voit que Paris vraiment ils vont sur ça, ils veulent construire autour d'Mbappé. Pour moi c'est toujours pas la bonne solution, mais c'est pareil qu'ils veulent jouer comme ça, enfin qu'ils veulent construire leur équipe comme ça, construire autour de Kylian. Et on a vu que Kolo Muani avec Kylian en équipe de France ça fonctionne très bien. Un petit problème, de toute façon c'est pas un problème j'ai l'impression parce que finalement le budget aurait été revu à la hausse durant ce mercato là. Kolo Muani on parle de 65 millions sur Transfermarkt, mais on sait qu'il va venir pour 65 millions. Je pense un petit 90 millions, un truc comme ça pour Kolo Muani, aller entre 75 et 90 millions je pense. Il y a un autre élément qui pourrait avantager Kolo Muani par rapport à Harry Kane par exemple, c'est son âge, il a 24 ans. Donc il n'est pas tout jeune, mais pour un buteur c'est rien du tout, 24 ans, il a encore 10 ans de carrière devant lui. Autre chose très très importante pour moi qui fait vraiment la différence, c'est que Randal Kolo Muani n'a tout simplement pas de blessure. J'ai rien trouvé sur Transfermarkt, il a 0 blessure. Et on sait très bien qu'à Paris les blessures, de toute façon j'ai pas besoin de vous faire un dessin, à Paris les blessures c'est monnaie courante, chaque joueur qui vient à Paris commence à se blesser. Et Kolo Muani c'est un mec qui n'est pas habitué à ça. Donc pour moi c'est vraiment un point positif parce qu'on peut compter sur lui toute une saison. Et donc compter sur la Ligue des Champions, compter sur leur championnat, compter sur lui partout en fait. Et pour moi c'est un gros point fort. Et aussi le fait qu'il est français, je sais plus si je l'ai dit, mais le fait qu'il soit français, pour moi c'est quelque chose que, pour moi ça doit être, c'est important d'avoir, par exemple tu es une équipe anglaise, il faut que tu aies une base solide d'anglais. Tu es une équipe espagnole, la même chose. Quand je suis avec le Real, avec le Barça, c'est des mecs qui ont gardé les mecs de chez eux. Paris, il n'y a pas beaucoup de Français à Paris. Il y a plus d'étrangers que de Français. Au Bayern, il y a plus d'Allemands qu'autre chose. Donc moi, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et Kolo Muani, le seul truc peut-être qui me fait un peu peur, entre guillemets, c'est qu'on l'a jamais vu au très très haut niveau en club, je parle, parce qu'en Coupe du Monde, on l'a vu. Mais en club, on ne sait pas vraiment ce qu'il vaut. Enfin, par exemple, en demi-finale de Ligue des Champions, il faudrait les attendre. Mais vous m'avez compris, au très très haut niveau en club, je ne sais pas ce qu'il vaut. Après, techniquement, je pense qu'il a le bagage pour venir à Paris. Mais voilà, je sais pas si je le mettrais en première position dans mes... En tout cas, au niveau du profil, pour moi, c'est pas le meilleur profil qu'il y a. Parce que vous allez voir dans la vidéo plus tard, il y a un joueur, pour moi, c'est le profil parfait pour Paris. Mais voilà, vous allez comprendre. Il y a aussi un autre truc que j'ai oublié de préciser sur Kolo Muani, c'est sa taille, 1m87. C'est un mec quand même qui est assez grand. Bon, c'est pas une girafe, mais c'est un mec grand. Donc de la tête, il peut s'imposer dans les duels aériens, tout ça, ça reste bon. Et aussi, il est très rapide. Enfin, très rapide, c'est pas Mbappé, mais vous m'avez compris. C'est un mec qui peut prendre la profondeur et il va très vite. Et on sait, je sais pas, par exemple, en fait, le truc, voilà, c'est ça. Si Mbappé se pète, Kolo Muani, entre guillemets, pourrait faire du Mbappé parce qu'on a personne d'autre qui peut prendre la profondeur comme Mbappé. Mais Kolo Muani, si Mbappé est là, il peut également changer son style de jeu et faire, entre guillemets, le pivot, comme en équipe de France, on a pu le voir. Je pense que j'ai fait le tour sur Kolo Muani, on va passer au deuxième buteur. Un autre joueur qui était en Ligue 1 il y a quelques années, dont on aurait pu payer vraiment moins cher que ce qu'on pourrait payer là si on le prend, c'est Victor Osimhen. Victor Osimhen évalué à 100 millions sur Transfermarkt. Osimhen, c'est un monstre physique déjà et c'est un monstre en termes de buts. 24 matchs, 21 buts, 5 passes D. Là, on est vraiment, par rapport à Kolo Muani, on est vraiment sur un mec qui plante. C'est un mec qui est là juste pour planter et rien d'autre. Tu lui parles pas de passes D. 5 passes D pour 21 buts. Le mec, c'est un vrai buteur, un pur neuf. Après, pareil. En fait, moi, le seul point avec Osimhen qui me titille un peu, je sais pas s'il sera compatible avec Mbappé. Parce qu'Osimhen, quand même, il prend énormément la profondeur. Et je sais pas si il peut... je sais qu'il peut jouer dos au jeu. Mais est-ce qu'il accepterait de venir, par exemple, pour un transfert? Si on parle d'un transfert d'Osimhen, c'est 150 millions.
Déjà, donc, il va venir avec un certain statut, même si jamais il va dépasser Mbappé ou un Neymar. Mais il y aura quand même un certain statut. Est-ce qu'il serait d'accord pour vraiment se mettre au service de Kylian ou pas? Parce que je dis ça, je dis pas que je veux ça, hein, mais pour moi, c'est la vision que le club a. C'est qu'ils veulent des joueurs qui jouent pour Mbappé. Est-ce que Osimhen serait prêt à faire ça? Je sais pas. Sincèrement, vous voulez que je dise quoi sur Osimhen? C'est l'un des meilleurs neufs du monde actuellement, si ce n'est le meilleur neuf du monde. Enfin, pour moi, il y rentre dans la discussion avec Haaland. Il y a Kane aussi qui rentre dedans. Kane, je trouve il est pas assez respecté en fait, c'est tout. Mais plutôt Osimhen, c'est très très fort cette saison. En fait, il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Il marque de la tête, il est rapide, il est physique. En soi, il coche toutes les cases. À voir maintenant, comme j'ai dit, s'il est compatible avec Mbappé. Mais je pense que ça le fera. Les grands joueurs, ils savent jouer entre eux, donc il n'y a pas vraiment de souci. Pareil, Osimhen, 1m86, 24 ans. Donc c'est un jeune joueur pour un buteur. Le truc qui est effrayant avec lui, c'est que je sais, par rapport à Kolo Muani par exemple, pour moi Osimhen il a une marge de progression beaucoup plus élevée qu'un Kolo Muani. Osimhen il peut aller chercher beaucoup plus loin qu'un Kolo Muani. Osimhen il a tout pour réussir, et est-ce qu'à Paris ça le ferait? Je pense que oui, je vois pas pourquoi. En tout cas en Ligue 1 il a déjà prouvé, il a joué une saison, il a prouvé qu'il était bon. Enfin, que la Ligue 1 c'était pas un problème. Maintenant, avoir en Ligue des Champions, j'ai vu son match contre Milan, il a été bon quand même. Mais voilà. Un autre truc, c'est que Osimhen, il lui reste 2 ans de contrat. Son contrat est fini en 2025. Donc là, s'il ne se fait pas prolonger cette saison, l'été prochain, il lui restera 1 an de contrat. Donc à voir si Paris peut jouer sur ça. Enfin, l'été prochain, l'été 2024, plutôt, il lui restera 1 an de contrat. À voir si ça peut jouer, à voir s'il refuse de prolonger, ça pourrait faire baisser un petit peu le prix du transfert. On va passer maintenant sur un joueur qui n'a pas du tout le même profil que les deux autres, c'est Raphaël Leao. Alors lui, je kiffe sincèrement le mec au sourire. Lui, vraiment, j'aime beaucoup. Je pense que dans les deux autres joueurs auparavant, c'est celui que quand je vois jouer, il me procure le plus de plaisir parce qu'il a cette folie que les deux autres n'ont pas, on va dire. Après non plus, il dribble pas à la mort, mais Leao, il a son petit truc là. Enfin, je sais pas, moi, il me fait kiffer. Mais Leao, le problème, c'est qu'il joue à gauche. Donc on va faire vite fait. Léao, 23 ans, 1m88, 28 matchs, 10 buts, 7 passes décisives. Mais c'est un ailier gauche pour moi, Léao. C'est pas un mec qui va vraiment jouer dans l'axe. En fait, Léao, c'est un profil Mbappé pour moi. C'est vraiment un truc Mbappé. C'est un mec qui joue à gauche, mais qui va rentrer dans l'axe à chaque fois. Et pour moi, Léao, sincèrement, je le vois pas. Pour moi, il n'est pas Mbappé compatible. Parce qu'on veut un neuf, un point de fixation. Pas forcément un neuf à la Giroud, vraiment un mec en pivot ou quoi. Mais on veut un neuf que ça soit un point de fixation pour Mbappé. Un neuf vraiment qui va occuper les défenses et Mbappé va tourner autour de lui. Pour moi, Léao, c'est pas un mec comme ça. Léao, c'est un mec, tu lui envoies la balle en profondeur, il va cavaler. C'est un mec sur un coup de rein, il va t'envoyer un défenseur, il va démarrer. En fait, Léao, si tu le fais jouer en pur 9-9, genre comme je viens d'expliquer, tu le brides et je sais même pas s'il va réussir comme ça. Parce que c'est pas son jeu. Et il serait vraiment bridé Léao sur ça. Donc Léao, pour moi, c'est pas une bonne idée, sincèrement. Pourtant, dans les deux joueurs que je vous ai cités, c'est celui que je préfère le plus voir jouer. Mais en termes de compatibilité, je suis pas sûr que ça matche avec Paris. On va passer maintenant au plus Mbappé PSG compatible de la liste. C'est Harry Kane, mais ça pour moi c'est aussi le plus compliqué à faire avec peut-être Osimhen. Harry Kane, 29 ans, 1m88. Est-ce que j'ai besoin de le présenter? Cette saison, 31 matchs, 23 buts et 2 passes décisives. Harry Kane, c'est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de la Première Ligue et il peut même dépasser le record. Harry Kane, c'est 90 millions sur Transfermarkt. Moi, Harry Kane, sincèrement, pour moi, c'est le profil le plus Mbappé PSG compatible, comme j'ai dit. C'est vraiment un point de fixation, mais qui sait faire marquer énormément. Et il y a un autre truc qui me dit que Harry Kane, ça serait incroyable, c'est si Mourinho vient. Parce que la saison Harry Kane joue sous Mourinho, c'est pas le même homme. C'est pas le Harry Kane de cette saison. C'est un Harry Kane totalement changé. Il était je crois, il était à 17 passes décisives, quelque chose comme ça. Harry Kane, il sait marquer, il sait faire marquer. C'est un nom bling bling, Harry Kane. Enfin, bling bling. C'est un nom, on va dire, quand tu ramènes Harry Kane, tu ramènes un joueur plus que confirmé, c'est un top 5, 9 dans le monde. Mais tu ramènes pas un mec, quand je dis le bling bling, c'est pas un Neymar. Par exemple, un Neymar, c'est vraiment, enfin, vous avez compris, je pense. Quand je vous dis Neymar et je vous dis Harry Kane, c'est deux mondes différents. Harry Kane, il y a aussi un truc, comme je dis, c'est pas un mec bling bling, c'est pas un mec qui va faire des vagues normalement à Paris. Et à Paris, on n'a plus besoin de joueurs, voilà, je vais pas vous faire un dessin, des mecs qui ont rien à foutre du foot. Je pense qu'Harry Kane, c'est un mec très professionnel quand même. Et de le voir sous Mourinho à Paris, ça serait vraiment magique si Mourinho vienne et si Harry Kane vient. Maintenant, le problème avec Harry Kane, c'est que déjà, comme je l'ai dit, il est à je sais plus exactement à combien de buts, mais il a quelques buts de battre un record en Première Ligue pour être le meilleur buteur de l'histoire de l'APL, je crois. Harry Kane, quand il voulait quitter Tottenham, parce qu'il voulait quitter Tottenham déjà, il voulait rester en PL. Et c'est ça le truc avec les Anglais, les joueurs anglais, c'est qu'ils ont du mal à s'exporter. Vous voyez rarement des Anglais dans d'autres clubs enfin en tout cas les meilleurs joueurs anglais, ils sont rarement dans d'autres clubs que les clubs anglais. On voit les Saka, les Rashford, les Grealish,
tous les mecs comme ça, les Declan Rice, c'est des mecs qui restent en PL. On sait que les Anglais ils sont très attachés à leur championnat, du coup ça va être compliqué de le faire venir à Paris. Mais avec Paris tout est possible. Ils nous ont ramené Neymar à 222 millions. Paris sincèrement, pour moi, ça c'est limite, je vais pas dire pas un problème parce que si le mec ne veut pas venir, il viendra pas. Mais en termes d'attractivité, Paris ils peuvent faire beaucoup pour ramener des joueurs. On l'avait en termes de salaire, par exemple, ils peuvent lui faire un truc qu'il n'aura jamais en PL. Paris, je m'inquiète pas sur le fait de, ils ont ramené Messi du Barça. Enfin, Paris, je m'inquiète pas sur ça. Mais du coup, si le joueur ne veut pas venir, mais il viendra pas. Un autre élément pour moi qui va jouer gros dans la balance, c'est qu'Harry Kane, vous le savez, il a joué à Tottenham toute sa vie quasiment. Je sais même pas s'il a fait d'autres clubs avant, mais vas-y, 90% de sa carrière c'est Tottenham. Il a jamais gagné de trophée avec Tottenham. Et regardez la concurrence qu'il y a. Alors, on parle de Manchester United, on parle du Real Madrid et on parle du Bayern. En tout cas, c'est les noms que j'ai retrouvés là sur les articles quand je cherchais pour les transferts d'Harry Kane. 3 clubs qui, Manchester United peut-être un petit peu moins, mais c'est un club de PL. Pour moi, le Real et le Bayern, ils ont plus de chances de gagner la Ligue des Champions que Paris en ce moment. Et je suis parisien, mais je vous le dis, c'est un bordel pas possible. Du coup, il faut être réaliste. Manchester United, c'est un club anglais. Donc, ils ont ce truc-là, club anglais, il peut gagner la PL avec eux, même si ça va être compliqué, mais il y a plus de chances de gagner ça avec la PL plutôt, avec United que Tottenham. Ils peuvent gagner une Europa League, ils l'ont fait il n'y a pas longtemps, tu sais jamais, et peut-être même une Ligue des Champions, parce qu'avec Ten Hag ça bosse bien en ce moment, et enfin avec United c'est incertain mais c'est possible. Avec le Real Madrid tu t'assures des titres à coup sûr, soit la Liga, déjà, moi je préfère gagner une Liga qu'une Ligue 1, je sais pas vous, mais tu t'assures la Liga, t'as vraiment, mais quand tu es au Real Madrid t'es dans le club avec le plus de chances de gagner une Ligue des Champions, donc ça aussi ça rajoute un truc dans ton palmarès. C'est dans le meilleur club de l'histoire du football, c'est un club historique, enfin le Real j'ai pas besoin de vous raconter comment c'est attractif le Real, sans même parler de salaire, de tout ce que tu veux. Et le dernier, c'est le Bayern. Bayern, pareil, c'est une machine. Harry Kane, en plus, je le verrai tellement bien au Bayern. C'est un mec qui pourrait remplacer parfaitement Lewandowski. Il pourrait gagner aussi une Ligue des Champions au Bayern plus facilement qu'à Paris, je pense, parce que c'est un club structuré. En fait, c'est un club qui est à l'image d'Harry Kane un peu. C'est un club structuré, un club... Je sais pas pourquoi, mais quand j'ai l'image du Bayern, je vois un club posé, bien, qui sait là où il va. Paris, ça n'a rien à voir. Paris, c'est vraiment un club qui ressemble à Neymar. C'est le Zbeul toute l'année. Mais donc, pour moi, Harry Kane, ça va être compliqué de le voir à Paris, mais s'il vient, en tout cas, sur le terrain, ça serait magnifique. En termes de profil, en termes de... Ça serait vraiment un joueur que tu ramènes, un joueur confirmé, c'est pas un pari. En fait, tu sais que le mec va te planter ses 25-30 buts par saison, quoi qu'il arrive, dans tous les cas, et qui va te faire des passes D. En fait, Harry Kane, quand tu ramènes un neuf pour, vas-y, on va dire, il va avoir 30 ans, tu ramènes ton neuf pour les 5 prochaines années déjà. Ça, c'est sécurisé. Parce que en plus il n'a pas un style de jeu très énergivore. Harry Kane il a une bonne hygiène de vie, donc voilà. Mais la faisabilité du transfert, j'ai du mal à y croire. Personnellement, c'est celui d'un liste que j'aimerais le plus le voir. Ensuite, j'aimerais voir, si on fait un ordre chronologique, en 1 je mettrais Harry Kane, en 2 je mettrais Osimhen, en 3 Kolo Muani et en 4 Leao. Parce que pour moi Harry Kane c'est le plus confirmé de tous, des 4 que je viens de citer, et c'est celui qui serait le plus compatible avec Paris. Du coup, dites-moi ce que vous pensez, faites-moi votre ordre des attaquants entre Harry Kane, Kolo Muani, Osimhen et Leao qui vous voudriez voir. Ça sera pour une prochaine vidéo. A plus les mecs.